Salut à toi, c'est Chinois de la boutique Ricans, toujours avec Simon. Salut. Dans la salle du temps. Et aujourd'hui, on va te donner plusieurs astuces pour détruire le corps de ton adversaire, détruire le foie ou autre. Et souvent, quand on est petit, en fait, on peut détruire son adversaire en bas afin de chercher des choses en particulier qu'on va te dire dans la vidéo. Donc reste connecté, on va pas te dire tout ça tout de suite. Donc voilà, reste connecté. C'est parti. Et voilà. Les points que je pourrais te dire pour bien détruire le corps de ton adversaire, c'est tout d'abord de savoir où est placé le foie de ton adversaire. Le foie de ton adversaire est situé à ta gauche, ton point gauche, en tout cas si tu es droitier. Et la chose intéressante lorsque tu veux frapper le foie de ton adversaire, c'est que là, le foie est bien ici, mais c'est de frapper derrière le coude de ton adversaire. C'est-à-dire de ne pas frapper, de chercher constamment à frapper le coude de ton adversaire, mais plutôt à frapper derrière le coude. Et afin de dégager un peu le coude et vraiment de toucher le corps par la suite. Aussi, un point intéressant aussi, c'est qu'en général, quand on cherche à frapper pour toucher le foie, le foie en fait, c'est même plus tranchant que de faire des coups sur la tête, car même un petit boxeur qui a un petit poids par rapport à moi peut me mettre par terre juste en touchant le foie. Et la chose intéressante, c'est de frapper comme ça, mais c'est aussi de frapper en essayant de glisser, ouais, de perforer, mais au niveau du foie. Donc, le foie est assez large, c'est-à-dire vraiment de frapper là, quoi. Tu vois, quand on va chercher comme ça, au niveau du corps, toujours penser à désaxer, aller chercher derrière, là, désaxer, aller chercher derrière. Là, je suis au milieu, même c'est vrai qu'on peut aller frapper comme ça, dès qu'on monte de puissance ou de force, reprenez des petits mouvements de buste, des petits mouvements de buste pour entrer à l'intérieur, là, sur les côtés, ainsi de suite. Jouez vraiment avec le buste et les appuis. Même si je suis sur place, là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Là, d'ici, pour aller chercher le coude, c'est plus dur. Et que là, je suis là, ça met vraiment une ouverture vraiment pour aller chercher derrière les coudes. C'est comme, on voit, lorsqu'on est en corps à corps surtout, il faut voir comme un pendule en fait. C'est à chaque fois, on effectue des rotations comme ça. Mais en fait, ces rotations en fait permettent de t'ancrer sur un appui pour ensuite frapper. Voilà. Soit elles sont contre les rotations de ton adversaire. Voilà, il a tourné là, voilà, ça, exact, aussi avant lui pour, voilà, pour mettre le coup avant lui et pour aller contre. Voilà, là, si moi je tourne pas et qu'il se place, vas-y là, moi je suis mal placé. Tandis que là, s'il se tourne, refais le même. Et là, je me replace là. Donc là, j'ai tué son attaque, là, il peut me toucher et moi je peux aller frapper là. Et moi aussi, je peux frapper là. Soit moi, je peux aussi frapper là. Exact. Voilà. C'est une affaire de comme face à un miroir et les deux cherchent des trucs voilà. que tu peux pas. Et un truc aussi intéressant, c'est de pas forcément comment dire, visser tes coups. Et tu peux mettre tes coups non vissés et frapper à l'intérieur au niveau du sternum. Le sternum, c'est cette partie-là qui est très fragile. Frapper le sternum, c'est assez intéressant. Oui, frapper le sternum ou à l'intérieur, il n'y a pas que le foie, il y a d'autres organes. Donc vraiment, ça fait très mal les coups au corps. Et ça peut aussi saper la respiration de votre adversaire. Ça peut couper un peu, ça coupe un peu le fait de oxygéner les muscles. Et donc ça peut gêner après pour les déplacements et pour la puissance et pour l'énergie. Ça peut vraiment saper votre adversaire. Donc très important les coups au corps. Exact. Donc, et comme je t'ai dit, tu n'es pas obligé de visser tes coups quand tu es près de ton adversaire. Tu n'es pas obligé de visser les coups. Mais dès que tu t'éloignes un peu plus, là tu peux commencer à visser les coups. Car là, pour amener plus de puissance, tu peux par exemple tac-tac, et là le foie de ton adversaire, tu peux en vissant ton coup bien frapper le foie de ton adversaire. Voilà, on a plus d'ampleur déjà. Dès qu'on reprend un peu de distance, voilà, on a exact. d'ampleur pour aller attaquer son adversaire. Il y a un truc aussi intéressant, c'est que lorsque tu fais face à un adversaire qui est plus grand que toi, c'est-à-dire qui cherche à s'éloigner de toi, il faut casser la distance, ce qui est sûr, c'est-à-dire vraiment lever tes mains et casser la distance. Mais la chose intéressante, c'est saper, un travail de sape sans forcément chercher un organe sensible. C'est-à-dire frapper au niveau des biceps, frapper au niveau des épaules, frapper à la guillotine au niveau des coups du cou, ou frapper au niveau des muscles en fait. Et tout ça en fait, à force de frapper même au niveau de l'aine de ton adversaire, et tous ces travails de frappe en fait, ça fragilise les muscles. Et au bout du compte, ton adversaire, vers la fin, il a du mal à lever ses mains. Et puis,
moins de résistance. Exact. C'est la résistance de la Exact. Et après, par la suite, tu as plus de facilité à ensuite frapper le montant de ton adversaire. Après, on peut faire même ça graduellement, frapper vraiment des organes. Ensuite, ton adversaire, quand il a du mal, frapper au niveau du buste, qui est une surface assez large, parce que ton adversaire va jouer un peu avec sa tête. Et vu que la tête, c'est une surface assez petite, donc frapper au niveau de là, tac, tac. Et ensuite, quand ton adversaire a encore plus de mal, là, tu peux commencer à frapper au niveau du menton, quoi. Faire des trucs graduellement, pas forcément de se focaliser uniquement sur la tête, quoi. Sinon, c'est vrai que, comme on vous a dit au corps à corps, voilà, on est en opposition face à notre adversaire en face qui est au corps à corps et qui arme aussi pour les uppercuts. Vas-y, arme un peu comme moi. Ah, ok. Et de temps en temps, dès que vous voyez, vous avez un petit temps d'avance, c'est bien de, dès qu'il est en train d'armer, hop, vous déplacez, hop, et vous allez chercher les angles. Ou soit vous pouvez aussi, hop, je me déplace en laissant un coup et je vais chercher les angles. Et là, du coup, il est déstabilisé, vous allez bouger d'endroit. Donc là, c'est des petits coups où c'est bien de les faire, là, juste en, voilà, là je pars, là, juste en passant, là, je découpe en deux. Moi, je suis un peu voilà, déstabilisé parce que moi, je découpe en deux ici, je peux remiser là, et il est déstabilisé, j'ai changé d'axe. Donc là, je suis là, je suis là, là, je peux être là, remonter là. Voilà, soyez vicieux sur ça. Parce que lui, il est planté, il se dit, bon, en face, il veut vraiment l'affrontement, donc je reste là. En fait, vous restez pas planté en face, vous allez sur les côtés, et donc vous filez pas vraiment, mais vous changez d'axe. Et en parlant des angles, il y a un truc intéressant, c'est lorsque là, ton adversaire est sur les cordes, c'est-à-dire qu'il est coincé, un truc intéressant, c'est de frapper comme d'habitude, et ensuite, c'est de passer dans les angles pour ensuite mettre ton poids sur la jambe avant, et ensuite frapper fort là ou sur la tête. Et pareil, là, ton adversaire est dans les cordes, hop, et bam. Et tout ça, ça vraiment, essaye une fois, c'est vraiment, ça amplifie vraiment les coups, tac, tac, tac. Ouais. Tac, 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 tac. Voilà, Ça, c'est la un truc. petite rotation, c'est Ouais. un effet lance-pierre. Voilà, Un peu c'est un de effet son buste. lance-pierre. Un peu de son buste comme ça, boum, pour envoyer derrière. Tac, tac, Un tac. effet lance-pierre, boum. Et faire plusieurs fois aussi par la suite après. Voilà, exact. Et remonter en fait. Après, c'est toi qui choisis. Tu peux faire cette rotation pour frapper en haut ou faire cette rotation pour frapper en bas. Donc voilà, Et si t'as touché en bas et que tu remontes en haut, c'est encore mieux. ça fait mal. Donc voilà, j'espère que tu as aimé cette petite vidéo. Comme d'habitude, n'hésite pas à vraiment liker la vidéo, à commenter la vidéo pour nous dire ce que tu en penses et pour nous donner des idées, car cela nous pousse à faire de nouvelles vidéos. Ton engouement nous pousse à faire plus de vidéos. D'ailleurs, on te remercie. Merci. Et voilà, comme d'habitude, que la boxe est avec toi. Salut.